Ah oui. Non, je peux les tourner si tu veux. Voilà, donc, suite à notre cursus au CFNA et à notre expérience personnelle de maman, de prof, d'éducateur, on a tout naturellement voulu partager nos connaissances avec les enfants. Et donc, c'est pour ça que nous avons créé l'ASBL Vincent. Donc, nous, c'est Sonia, Steph, Fanny, France et moi-même. Et Vincent, ça signifie le bien-être au travers de la santé, l'écologie, la nutrition et le sport. Donc voilà, je vais passer la parole à France. Donc voilà, au niveau des notions théoriques, on a vraiment essayé de rendre ça ludique pour les enfants. Donc il ne faut pas oublier qu'ils sont en vacances, qu'ils ne sont pas à l'école. Donc le but, c'était pas qu'ils soient assis toute la journée sur une chaise. Donc on a tout d'abord créé un petit jeu sur la digestion. Donc je ne sais pas si on le voit ici. Oui, donc voilà, sous forme de jeu de loi. Donc ça leur a vraiment bien plu. Ils ont participé dans les 3 stages, enfin vraiment... Ils étaient vraiment très preneurs. Il y a eu une petite vidéo qui a suivi où on leur expliquait de manière ludique donc l'assimilation des nutriments, l'importance, etc. Et alors on a terminé par une petite animation autour des sels, donc ce qui les a vraiment amusés. Nous aussi, évidemment. Donc voilà, concernant la théorie sur l'alimentation, donc on leur a vraiment appris les différentes catégories alimentaires. Et alors après, on a créé une petite pyramide avec eux, donc ils ont pu la créer eux-mêmes d'ailleurs, donc ils ont découpé dans des magazines, et alors ils ont collé les différentes images sur la pyramide, donc en carton. Donc après chaque théorie, on est toujours passé à la pratique. Donc ils ont pu préparer leur repas ensemble de A à Z. Donc ils ont préparé un petit déjeuner, un dîner et un goûter pour leurs parents. Et après on prenait le temps de manger tous ensemble, ce qui a permis aux enfants d'accepter de manger certaines choses qu'ils n'avaient pas du tout envie de manger à la base. Et finalement, voilà, ça a quand même bien marché, ça leur a permis d'aimer des trucs qu'ils ne voulaient vraiment pas entendre parler, quoi. Et c'est pas des spaghettis, ça. Alors oui, ça ce n'est pas des spaghettis, comme on a eu parfois la remarque, c'est des courgettes en fait. C'est des courgettes, des spaghettis de courgettes, ouais. Voilà, donc on a fait des cookies aux flocons d'avoine, des salades de fruits, des gâteaux au chocolat sans sucre. Des œufs le matin, voilà, donc vraiment toujours en leur expliquant pourquoi. Et les parents étaient contents finalement parce que les enfants revenaient en ayant aimé des produits qu'ils ne voulaient pas du tout à la maison. Et alors un autre sujet qui nous tenait vraiment à cœur. Oui, on avait des lunchbox à midi quand on ne cuisinait pas. Donc ils ont pu découvrir de nouveau des nouveaux aliments. Et comme je disais, donc... Et je pense que pour reprendre, c'est un peu ce que Jean-Paul nous a expliqué aussi. Et on est reparti sur ces principes-là. Tu aimes ce que tu connais. Donc l'endorphinisation et le fait de les mettre dans la nature en contact avec les fruits, les légumes, de leur en parler positivement sous forme de jeu, on se rendait compte après quelques jours qu'on leur mettait en bouche, ça goûtait pas pareil que si on leur en avait pas parlé. Donc c'est vraiment l'endorphinisation, la répétition, ce marketing positif qu'elles ont fait sous forme de jeu, ça a fonctionné. Et il y a eu des retours, j'y croyais pas moi-même, des parents qui sont venus nous trouver. Et il y avait quand même des enfants qui avaient un peu des troubles de l'attention. Après 2-3 jours où ils avaient fait un peu de yoga, méditation, bien manger, elle m'a dit le petit s'est endormi beaucoup plus rapidement, était moins nerveux. Donc après 3 jours, c'était quand même, j'y croyais pas moi-même. Donc oui. Et donc, comme je disais, un autre point important pour nous, pour leur santé et notre santé, c'est l'écologie. Donc on leur a expliqué ce qu'était vraiment le réchauffement climatique et ce que ça pouvait impliquer pour eux et pour l'ensemble des humains. On a aussi longtemps parlé de la problématique du plastique. Ça les intéressait, ils ont posé beaucoup de questions, ils avaient vraiment envie de bouger à ce niveau-là.
Et donc voilà, de nouveau, après la théorie, on est passé à la pratique. On a été ramasser les déchets grâce à la région Wallonne qui nous a fourni le matériel. On a fait des hôtels à insectes. On a été visiter des fermes bio qui travaillaient généralement beaucoup à la main. Et alors on a été aussi visiter à Ewaï le potager d'une dame. Donc ça c'est la ferme. Oui, ça c'est la ferme bio, toujours. Les contacts avec les alors, animaux. Oui, voilà, ça ils adoraient quoi. C'est souvent la journée qu'ils préféraient parce que les animaux ils adorent. Ils ont entendu les œufs éclore, ils ont été au milieu des troupeaux de chèvres. Ils ont vu comment la terre travaillait les légumes. Donc de nouveau ils se sont rendus compte de ce qu'il y avait dans leur assiette, ça venait vraiment de la terre et que c'était vraiment magique en fait. Hein. C'est des personnes qui étaient passionnées qui ont vraiment expliqué ça convenablement. Et alors on était aussi dans un potager, voir un potager d'une dame que Pierre connaît qui habitait tout près de l'école où on était à Ewaï. Et donc elle leur a expliqué tout ce qui était la permaculture. Et ils ont pu goûter, voilà c'est des tomates, mais ils ont goûté plein de choses, ils ont goûté des fleurs, des choses dont ils ne connaissaient pas du tout, Ils ont vraiment adoré, quoi. Voilà. Oui, je pense que c'est super. Mais alors, concernant l'ASBL, notre objectif de bien-être, ne pas faire de sport, ça aurait été un non-sens. Donc, comme France vous l'a dit, rester toute l'après-midi assise à écouter de la théorie, je pense que ça ne serait pas passé pareil du tout. Donc, on a introduit le sport dans un premier abord aussi pour leur expliquer que ça pouvait les déstresser. J'ai leur expliqué un petit peu l'effet des endorphines, etc. Et puis, concernant le sport aussi, c'est vrai qu'on débutait, donc on n'avait pas forcément beaucoup de matériel. Donc, j'ai fait beaucoup de choses en coopération, des courses relais, etc. Et des sports collectifs où on n'avait pas besoin de trop de matériel. Et à chaque fois, c'est super bien passé. Et par rapport à ça, j'ai essayé aussi d'introduire cette notion d'intervalle training. Donc, moi, je suis professeure d'éducation physique à la base. Et je voulais qu'ils comprennent qu'il ne fallait pas forcément besoin d'une heure pour faire du sport. Et comme ils avaient les notions du test de bip-bip à l'école, ça leur disait quelque chose. Et avec ça, j'ai pu rebondir et leur expliquer pourquoi on faisait comme ça. Et franchement, ils ont été très ouverts par rapport à ça. Maintenant, évidemment, il faisait très chaud. Donc, quand j'ai fait mon petit intervalle training, ils ont beaucoup sué. Ils m'en ont beaucoup voulu. Les parents, le lendemain, c'est vous qui leur faites faire des pompes. Et donc voilà, donc l'objectif du sport c'était aussi, donc, comme je vous l'ai dit, pour le stress. Je leur ai dit que quand on avait un petit coup de stress, faire du sport ça leur faisait beaucoup de bien. Et puis par rapport au stress, c'est vrai qu'il faut qu'on soit à l'écoute de nos enfants par rapport à ça, parce que souvent ils nous traduisent ça par j'ai mal au ventre, etc. Donc on leur a donné des petits moyens de se déstresser. Moi j'ai fait une séance de relaxation avec eux, ils ont vraiment bien aimé. Et puis on a fait des massages et on a essayé de faire un petit peu de yoga, mais ça je pense qu'il faut qu'ils soient un petit peu parfois un peu plus grands pour faire ça. Donc on va creuser ça pour le futur. Et je pense que les massages, en tout cas, ont récolté un franc succès. On voulait faire ça qu'un jour, mais on avait au moins 10 minutes par jour. Je fais massage. Et donc voilà, je pense qu'ils se sont bien amusés. Et voilà, garder à l'esprit. Et donc par rapport aussi au stress, on leur a parlé des huiles essentielles qui permettaient aussi de se détendre. Et ils ont vraiment bien apprécié à ce niveau-là. Ils venaient nous demander, on peut avoir notre petite goutte mandarine, lavande, on avait pris. On a pris mandarine. Donc voilà. Voilà, alors les objectifs futurs en fait de notre ASBL, ce sera vraiment dans un premier temps de peaufiner le programme des stages qu'on a organisé. Donc vraiment pour pouvoir les proposer et les rendre accessibles aux nutrithérapeutes qui seraient désireux d'organiser ce genre de stage dans leur région. Donc ça c'est vraiment la première chose, mais on aimerait bien ne pas en rester là. Donc il y a une autre idée, ce serait d'organiser soit des journées, des week-ends pour un autre public, c'est-à-dire pour les ados et les adultes, parce que c'est vraiment une demande qu'on a eue soit en direct par les parents, soit via la page Facebook. Et donc voilà, c'est vraiment la seconde chose. Et alors, dans un futur un petit peu plus éloigné, il y a un petit rêve, ce serait de partir au soleil.
et organiser carrément des séminaires bien-être, nutri, santé, sport sous les tropiques. Sous les tropiques, peut-être ça. Mais... Voilà. Donc pour ceux qui auraient des questions ou qui auraient même des suggestions. Oui. Et par contre, on voulait préciser qu'à la fin de chaque stage, pour un petit peu faire le résumé de tout ce qu'on avait fait pendant la semaine et pour montrer aux parents aussi ce que les enfants avaient appris au cours de la semaine, on a fait chaque fois une petite conférence qui a été préparée. Donc nous, on avait préparé les slides, on avait récupéré les photos de la semaine et on a préparé ça avec les enfants, c'était eux qui la présentaient. Et ils expliquaient à chaque fois ce qu'ils avaient fait et en général, ils étaient très loquaces. Ils ont expliqué le petit déjeuner. Oui, ils ont expliqué le petit déjeuner, oui, chaque fois avec des photos. Pourquoi prendre un petit déjeuner protéiné, etc. À midi, pourquoi manger les légumes, En comment fait, ils étaient absorbés. On voulait aussi que les enfants conscientisent les parents. Donc de leur stage, on va vous apprendre aussi des choses. On a appris des choses, on va vous les partager. Parce que sinon... Ah oui, ils avaient fait une super petite farde, vous n'en avez pas une ici? Enfin, une petite farde à remettre aux parents avec toutes les recettes qu'ils avaient appris la semaine, tout ce qu'ils avaient fait, pour que ça soit aussi didactique, parce qu'on croit que les parents savent, mais au final, ils ne savent pas. Enfin, pas tous en tous les cas. Donc, c'est les enfants qui expliquaient à leurs parents. oui, c'était eux qui ont fait la conférence. Et donc en fait, voilà, pour terminer, si jamais quelqu'un a un intérêt pour ce genre de stage, pour avoir des infos, ou même pour nous donner des conseils, ou si quelqu'un a des suggestions, soit il peut venir nous trouver directement, ou alors aller sur notre page Facebook et nous écrire un petit mot. Et pour le mot de la fin, on voudrait quand même remercier Pierre et le CFNA pour nous avoir soutenus. Parce que sans son engagement, ça n'aurait pas été possible de créer la SBL et de mettre ça sur pied. Voilà. Merci. Merci.